Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui on va chercher un résultat. Allez. Messieurs, il est temps. Il est temps de rentrer et de se mettre Surveillant à sonner. exactement autour d'une table et de discuter. Comment ça va se passer ? On vous a fait voter sur nos réseaux une moyenne de 0 à 10. Nous, on a fait exactement pareil de notre côté. 50% L2M, 50% communauté, ça fait une moyenne. Vincent, aujourd'hui, c'est les gardiens et défenseurs. On commence avec Guillaume Rest. Guillaume Rest. Déjà, juste remercier les 100 participants. Déjà, on a réussi à faire 100 tours. L'an dernier, on était autour de 70, donc c'est quand même cool. On vous expliquera les barèmes après. Guillaume Rest, du coup, la moyenne des chroniqueurs, c'est 4,43 sur 10. La moyenne de la communauté, c'est 4,54, donc on est quand même assez proche. Ce qui fait une moyenne de 4,45 sur 10 pour notre cher Guillaume Rest. Mention, bouge ton frère. Oui, on n'a pas expliqué les mentions. Les mentions, je fais rapidement. Du coup, plus de 8, c'est félicitations. Spoiler, il n'y en a pas beaucoup. Plus de 7, c'est bien. Plus de 6, encouragement. Plus de 5, l'essentiel, c'est la moyenne. Entre 4 et 5, c'est bouge trois frères. Et moins de 4, c'est salut mon pote. Voilà. Guillaume Rest, Clément. Je t'écoute. Ouais, alors moi je trouve que c'est un peu élevé. 4,45 de moyenne. Alors déjà, en soi, intrinsèquement, la note, je la trouve élevée. Et d'autant plus si tu la compares avec le joueur qui est juste après, dont on parlera peut-être ou pas. Moi, je trouve que il a vécu une saison cataclysmique. Il nous a fait perdre un nombre de points et de matchs, je pense, assez élevé. Plus qu'en tout cas, il nous en a fait gagner, ça c'est sûr. Moi, personnellement, je lui ai mis 2. Oui, c'est ce que je voulais te dire. Avec Sacha, tu es la note la plus faible. Et j'aimerais bien qu'il reste une saison de plus et qu'il me prouve que j'ai eu tort de le saquer. Mais vraiment, sur cette saison, moi, je l'ai trouvé cataclysmique. Et vraiment, pour moi, cette année, en Ligue 1, je vois pas beaucoup de gardiens qui ont fait une saison pire que la sienne. Il y en a un ou deux, mais il y en a pas beaucoup. Ouais, t'es dur. Je le trouve relativement dur. Si je peux réagir. Oui, tu peux réagir. Moi, personnellement, je lui ai mis une mauvaise note. Je lui ai mis dans la moyenne. J'ai mis 4,5. Parce que j'ai été déçu. C'est possible ça ? Non, t'as mis 5. Non, mais j'ai mis 5. J'ai mis 5, mais dans le cœur, c'est 4,5. 4,5, c'est quasi la moyenne, mec. Oui, mais c'est quasi la moyenne. Tu une copie comme ça, tu lui fous la moyenne. Attends que Rémi intervienne après. La moyenne basse, parce que cette année, mine de rien, il y a pas mal de clean sheets, mais il les doit à sa défense. Il n'a pas eu la baraka aussi de la saison dernière. Moi, ce que je lui reproche, en fait, c'est que les moments où il a été sollicité, il a été beaucoup moins décisif. Donc c'est là où on attendait qu'il fasse basculer des matchs aussi quand sa défense l'assistait pas forcément. Et j'ai trouvé qu'il a pas fait une bonne saison. Alors il a une progression, on le répète souvent, progression énorme en 2 ans. Entre le fait de passer des 19 à l'équipe 1, jouer l'Europa League, les JO, il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie. Sa saison n'est pas bonne, mais je trouve, de là à le descendre comme tu as fait, ça reste quand même... Après, je parle de la saison en cours, j'ai pas parlé de ses qualités de manière générale. Mais je pense qu'on a eu des gardiens beaucoup plus mauvais que lui, qui ont fait des saisons aussi cata. Alors lui, voilà, je suis le premier à dire que sa saison est pas bonne, mais en étant un peu plus modéré, parce que vraiment 2 t'as mis. Mais 4,5, d'ailleurs ce que j'allais dire, ABC Goat 31 le dit, 4,5, je trouve que c'est représentatif de sa saison, dans le sens où il faut prendre aussi en compte, et on l'a souvent répété dans cette émission, il a enchaîné. C'est qu'il a enchaîné, il n'a pas eu de vacances, mentalement il était cramé, c'était compliqué aussi physiquement à la fin, il a pas eu de vacances ni rien, et c'est quand même ultra important. Il a eu 0 coupure, il a 20 piges, il a 20 ans. L'année dernière, il a été mis sur le devant de la scène, c'était La deuxième année, la deuxième année de la confirmation, c'est toujours la plus dure. Et il est passé au travers, et je te rejoins Clément, d'accord. À la limite, il encaisse 80 buts, ok. Mais Oscar, bon, là, on est quand même une des meilleures défenses de la saison, malheureusement, je pense qu'il s'en rapproche pas loin aussi, parce qu'on attendait mieux de Guillaume Rest. Mais sa moyenne, 4,54, je trouve qu'on est quand même pas trop mal. Oui, parce que forcément, ça aurait été sa première saison en tant que titulaire, tu lui mets forcément, t'as peut-être plus d'indulgence, tu lui mets peut-être même 5, je pense, parce que intrinsèquement, je parle. Mais forcément, tu compares sa saison d'avant. Sa saison d'avant est exceptionnelle. Et tu mets en exergue les deux. Et forcément, en fait, c'est un lent déclin depuis la perf de l'an dernier où tu te dis il n'y a pas eu de vrai réveil. Donc forcément, c'est dur à juger. Mais c'est dur.
Mais je pense vraiment qu'il peut rebondir. N'importe quel gardien qui vient chez nous, qui fait une saison pareille, mais qui n'est pas formé au club, tu peux être sûr que la note, elle est divisée par 2. Mais tu peux en être sûr. Ouais, mais c'est pas grave. En fait, j'essaie de moi de pas prendre en compte dans ma note la pitchounite. Moi, il n'y a pas la pitchounite, il y a un contexte. Là, clairement, 4,54, c'est la pitchounite. Non, c'est un contexte. Il y a un contexte. Deuxième année de confirmation, 20 piges, pas de vacances, des JO, une grosse claque aux JO après la finale, pas de repos. Physiquement dans le dur, mentalement dans le dur. Une saison qui n'est pas catastrophique. T'as le droit de dire je suis fatigué, coach, moi sur le banc, t'as le droit de le dire aussi, c'est pas interdit. Ça marche pas comme ça, mais oui. Et tu l'as vu sur la fin de saison aussi, où ça poussait, il a eu des blessures. Son corps, il parlait aussi. Il a eu des bons moments aussi, il a pas fait que des mauvais matchs, moi je trouve. Non, il a pas fait que des mauvais matchs. Angers, quand même, on pensait que c'était le réveil. Il a eu des bons matchs aussi dans la saison. Alors pas énormément, mais il y a un tiers qui sont des bons matchs. Si. Je suis pas d'accord. Mais parce qu'on ne retient que le mauvais, mais je te dis. C'est des matchs où il a été peu sollicité. Il a fait des bons matchs dans la saison. Un tiers, non. Un tiers, jamais de la vie. Il y a combien de journées? 34. Ça ferait 8 matchs. Si, non. Et 8, il les a. 6. 7. Rémi, on t'a pas entendu pour clôturer? 20 ans. J'ai l'impression que Guillaume Rest, en fait, on est en train de le juger comme si c'était Mike Maignan, comme si c'était Lucas Chevalier, parce que Lucas Chevalier est bien meilleur que lui. Bien plus vieux aussi. Il n'y a pas de débat non plus là-dessus. Bien plus vieux aussi. Comme si c'était un gardien en fait expérimenté qui a fait une carrière. Non, il n'a pas fait une carrière, il commence une carrière. Et c'est horrible de vous entendre dire ça parce que vous êtes en train de participer, je dirais, à ce flingage d'un gardien de but qui a 20 ans. Vous, en règle. Je dis vous de manière générale, mais je parle aussi de la communauté du TFC. Alors après, vous allez me dire oui, mais t'es méchant aussi avec d'autres joueurs, tout ça, etc. Ok, très bien. Sauf qu'ils n'ont pas 20 ans, sauf qu'ils ne sont pas arrivés avec le même statut, etc., etc. Moi, Guillaume Rest, pour être franc avec vous, je l'ai surnoté. J'ai hésité entre 5 et 6. Ouais, ça y est, les chouchous là. J'ai hésité entre 5 et 6, je lui ai mis 6 parce que je suis allé regarder un petit peu les stats. Et les stats, je suis désolé, on peut leur faire dire à peu près tout ce qu'on veut. Il y a des stats qui ont été en sa faveur, il y a des stats qui sont totalement en sa défaveur. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire que Guillaume Rest est le pire gardien de Ligue 1 parce que quand on lui met 2... J'ai pas dit le pire. Attends. Quand on lui met 2, ça veut dire que c'est le pire gardien de Ligue 1. Ah non, monsieur, l'Arsenal, je lui mets 1. Ok, très bien. Donc alors, 17ème. Est-ce que tu as eu la notice que les notes c'était pas 0, 1, 2, 3 et qu'on pouvait aller jusqu'à 10? Écoute, je l'ai vu après. Et pourquoi ce 6 Parce que j'aimerais effectivement que Guillaume Rest, on se rende compte d'une autre chose. Et là, je suis désolé, j'enlève en fait le côté supporterisme, pardon. C'est que c'est le plus gros actif du TFC. Je pense pas. C'est le plus gros actif du TFC. Le plus gros, mais pas le plus gros. Actuellement, je pense le plus gros actif du TFC, que c'est un joueur qui est toujours suivi par les plus grands clubs oui, mais ça, depuis européens. Laisse-moi continuer. Et à partir de ce moment-là, c'est un gardien, et ça fera la transition avec vous, tu ne peux pas le mettre sur le banc, quel que soit le gardien de but. Pas du tout d'accord avec ça. Quel que soit le gardien de but que tu as à côté, on fera la transition, c'est impossible de le mettre sur le banc. C'est je suis pas d'accord. Si ton joueur est pas en forme, fatigué mentalement, fatigué physiquement, avec le remplaçant, ça s'appelle pas le football professionnel. Ça s'appelle pas le football. Un Donnarumma, on le met pas sur le banc. À un moment donné, c'est pareil. Quand il y a eu le débat du gardien au Paris Saint-Germain, tu ne mets pas Donnarumma. Le nombre de gardiens qui étaient intouchables, soi-disant dans leur club, qui ont été mis sur le banc par un coach fort, c'est donne-moi un exemple d'un gardien qui a changé dernièrement, dans les 5 dernières années, de statut et qui est passé sur le banc. Donne-moi ça, un dans les clubs de professionnels. Là, comme ça, mais vas-y, va chercher toi-même. Va chercher toi-même, tu diras qu'il y en a quasiment aucun. Ce poste de gardien de but, c'est une question de statut. Et je suis désolé, mais aujourd'hui, Guillaume Rest, il a un statut au TFC et oui, mais il a un statut qui n'est pas en adéquation avec ses performances. Il faut le dire aussi. Je trouve que le surnoter sur cette saison-là, il a 20 ans. Je trouve que c'est pas lui rendre service. Il a 20 ans, c'est la deuxième saison. 4,5, c'est pas surnoté. Si, 4,5 sur la saison qu'il fait. Non, mais faut arrêter ça. 4,5 c'est. On va lui mettre 2 à tous. Bien sûr. 4,5 c'est 9 sur 20. Il fait pas une saison à 9 sur 20. Je suis désolé, il fait une saison qui est bien pire que ça. C'est dur. Oui. Il y en a, il lui faut une saison à 12 sur 20. Franchement, Clément, je te comprends pas parce que franchement, Rémi, pour le coup, sur lui, franchement, ABC God comprends pas trop. Tu viens prof expert comptable. Il dit les chiffres, on fait dire ce qu'on veut, c'est une phrase d'expert comptable. Totalement.
Non, mais voilà, pour moi, dans les titulaires, en fait, si vous voulez, des titulaires qui ont 2, c'est pas possible. Parce que des titulaires qui ont 2, ils doivent pas rester. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Allez, on va enchaîner parce que sinon ça va faire. Voilà. On va enchaîner avec un autre gardien, tiens. Effectivement, le C'est remplaçant, un- Shuttleog, qui a été noté à 5,43 par les chroniqueurs, 5,83 par la communauté, ce qui nous fait une moyenne de 5,63. Et donc la mention que tout le monde rêve d'avoir, coucou Elliot, l'essentiel, c'est la moyenne. J'ai jamais eu de félicitations de rien du tout. Donc, Je te féliciterai en off. Qui veut intervenir? Les notes, Ouais, on a pour- Arthur qui avait mis 3 à Hog, c'est l'un des plus faibles. On a Ben, Clément, Oxens qui ont mis 7. Et après, tout le monde est entre 4, 5, 6. Donc c'est ventre mou. C'est important de rappeler que le critère de notation, enfin du moins pour moi, ça n'a pas été le même pour Hog que pour Rest. Oui. Dans le sens où Hog, on n'en attendait pas grand-chose. Oui. Et au final, j'ai plutôt été surpris en fait par sa saison, par les fois où on a fait appel à lui. Je le trouvais plutôt rassurant. Je trouve qu'il a progressé aussi par rapport à il y a 2 ans. Donc c'est pour ça que moi je lui ai mis. Rappelle-moi ma note, Vincent. Je crois que j'ai mis 5. Moi. À Hog, tu as mis 5 peut-être. Je crois que j'ai mis 5, ouais. 4,5, 5. Essayez de retenir vos notes. pour voir ce que ça fait. J'ai mis Non, 5. t'as mis 5. Oui. Non, j'ai dû mettre 5. Ouais, j'ai mis 5 Comme et avec le reste. voilà, un peu de voilà, c'est 5 d'encouragement. C'est 5 d'encouragement parce qu'il a voilà, il a Est-ce été qu'on peut il a fait dire une saison, que- il a fait faut des matchs passer corrects rapidement. chaque fois qu'on a fait appel à lui, voilà. On peut passer rapidement parce qu'on va pas avoir le temps de tout faire tout le monde. Ce qu'on peut dire qu'il nous a agréablement surpris quand on a fait appel à lui et qu'on était satisfait de ses apparitions, j'ai envie de Il a dire. rempli son rôle de doublure, ni plus ni moins. Ça vous va? Ça vous va pas? Je vais pas remettre une pièce dans la machine. Mais... Non, mais tu l'imagines numéro 1, mais voilà, moi je dis. Ah non, je t'imagine pas numéro 1, Tu le j'imagine veux numéro un, en pardon. alternative crédible pour Oui. faire souffler l'autre. C'est pas pareil. Il a rempli C'est le pas job. pareil. Très Si rapidement. le départ de Rest, je finis, pardon, juste sur ça. Vas-y, Si un enchaîne. départ de Rest cet été, je trouverais pas déconnant de se dire qu'on tente Hog comme titulaire. Ou Dominguez. Oui, voilà, c'est- Non, là faut pas que connaît quand même. Je sais pas. Pardon, j'ai fait une petite. Moi, je trouve ça un peu étrange de filer la même note à Rest et à Hog, sachant que un a fait le taf plus que le taf quand on a fait appel à lui, et l'autre a été C'est pas vrai bon. que cette déclasse c'est trop bien. En vrai. Je trouve que c'est un peu. Ah, je trouve que c'est sous-noté. Hog Nadia et et surnoté Elliot, c'est les Rest. délégués. Vous avez le droit d'intervenir quand vous n'êtes pas d'accord avec les professeurs. non, mais après, C'est parce que vous êtes deux, vous êtes jeunes et c'est comme ça les délégués en général. t'as mis combien, Rémi? Pour qui? Pour Nicolaisen, on est là, on est d'accord, hein? Non, je rigole. Pour Hog. Attends, délégué. Non, pour Hog. radiateur là. Il a été élu à la popularité, pas aux compétences. Elliot, franchement, ta Il vanne, est pas son casque. elle passera totalement elle sera sous côté, et je le regrette, tu vois, parce que c'est une très bonne vanne. Ah bah merci, ça me fait plaisir. C'est premier compliment 2025. Non, je rigole. Non, mais t'as mis combien Hog oui. 5. Ok, bah c'est juste mon intervention. Ça m'a. je Ben, m'arrête écoute, là. merci monsieur le délégué. On va enchaîner parce que le temps presse. Rasmus Nicolaisen, Vincent, Ouais, on il va a- dire la note, mais on va pas. Il a divisé, en même temps, il a fait très peu de matchs sur toute la deuxième partie de saison. Les chroniqueurs avaient un petit joker, puisque eux pouvaient faire le choix de ne pas le noter. Donc il a 5,17 parmi ceux qui l'ont noté. La communauté, elle, a mis 4,74, qui nous fait une moyenne à 4,95, et un bouge-toi frère, qui est Je à sais la pas comment ils limite, peuvent le noter, mais bon. Après, qui est à la limite c'est- de l'essentiel, c'est la moyenne. Ben, moi, personnellement, j'ai noté sur le peu qu'il a fait, il a été correct. Mais vous vous rappelez au moins? Tu te rappelles d'une erreur de Nicolas Moi, Hyssen? non, mais Donc c'est vous bon. vous rappelez des matchs de Nicolaisen Cette saison, non. C'est pour ça que j'ai choisi de pas le noter, moi. Moi, sincèrement, enfin, Vincent, Ouais, ça va. t'es un génie, Noté. parce que moi, je me rappelle pas. J'ai l'impression Et comme qu'il a pas. fait aucun match cette saison, en fait, moi, dans mon Allez. inconscient. On enchaîne avec les génies parce qu'on va parler de JD Convo. Exactement, j'ai dit Camvo, il est noté à 6 de moyenne par les chroniqueurs, 6,14 par la communauté, ce qui nous fait une note de 6,07. Le pitchoun a les encouragements. Tu le mets dans les révélations de la saison ou pas? Non, pas dans la révélation, mais moi j'ai mis 6, je crois, si j'ai bonne mémoire. Ouais. Je pense. Moi, c'est un joueur qui, pareil, en fait, m'a plu. C'est un joueur que j'ai envie de revoir. C'est un joueur que j'ai envie d'installer peut-être dans une rotation très très proche du 11 de départ. Pour moi, ceci, c'est totalement mérité. C'est la moyenne qu'il a eu quasiment, puisque Je on pense a qu'on- Clément ouais. Oxens à 5, Arthur et moi à 7 et tous les autres à 6. Et en plus, avec une polyvalence. Ouais. Qui n'est pas non plus à sa défaveur. Encouragement, JD, continue comme ça, mon grand, et viens ici les titulaires. Et tu gagnerais en régularité, parce qu'il a eu un petit creux, quoi. Après avoir enchaîné les matchs quand il est revenu. Ouais, bon, Je sais pas si 18 c'est ans, lui. hein. Oui, non, mais je sais pas si c'est lui qui pensait que c'était arrivé, parce que moi j'ai vu Jean-Claire Todibo pendant quelques matchs, ça m'a fait un peu peur.
Puis finalement, c'est revenu aussi, donc il y a peut-être aussi Ça lui un fait du changement bien de match. repartir sur le banc. Oui, totalement. Aussi. Et j'espère vraiment qu'on le verra plus l'année prochaine. Mark McKenzie pour enchaîner. Marc Mackenzie, parmi les recrues, il a 6,14 chez nous, 6,41 pour la communauté, ce qui fait une moyenne à 6,28, une bonne note, les encouragements. Je viens de revoir ma note et je pense que je l'ai sous-notée. Pas de beaucoup. J'ai mis quoi ? J'ai mis 6. Je crois que 6. ouais, j'ai mis 6 et en vrai dans mon cœur, je lui mets 7. Tu veux les notes un petit peu rapidement ? On a quand même Vas-y, oui, Nadia, Mehdi, Fred qui ont mis 5 pour le coup. Et après, la meilleure note, c'est 7 qu'il a avec moi, toi Camille, J'aurais mis Nathan. 7-5, ouais. Si, Elliot aussi a mis 7. Voilà. Et les autres ont mis 6. Moi j'ai mis 6, mais j'aimerais l'expliquer rapidement. Mon 6, en fait, Allez, c'est vas-y. que je trouve qu'il a pâti de la saison de Cresswell. En fait, c'est pour ça qu'en fait, parce qu'en fait, moi j'ai mis 7 à Cresswell. Du coup, j'étais obligé de mettre 6 à Mackenzie parce que finalement, je le trouve à côté un peu neutre, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait une bonne saison, mais il n'a pas surperformé non plus. Donc, je suis parti de ce principe-là. Je trouve qu'il pourrait payer un peu sa discrétion. En fait, justement, c'est le point sur lequel je voulais rebondir. C'est des recrues défensives. C'est peut-être celui qui a le moins impressionné. Mais je trouve que dans la régularité, c'est celui qui a pas connu trop de trous d'air. Cresswell en début de saison, notamment, il y a eu le match contre Marseille où il fait un mois d'août un peu compliqué. Il a eu le premier match à Nice, Mackenzie. Ouais. C'est la seule erreur que j'ai. Et un des derniers mais là Arès aussi, où tout le collectif aussi a sombré. Donc mois d'août compliqué pour Cresswell. Là aussi, on se retrouve aussi au mois de mars quand on commence la série négative où Cresswell c'est pas l'assurance tout risque aussi. Et je trouve Mackenzie, voilà, il a insufflé un peu cette régularité défensive. Donc un peu moins en vue, mais pour sa régularité, je lui mets la Et meilleure tu note. l'imagines titulaire indiscutable l'année prochaine ? Ah oui. 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 Ah oui. Avec le retour potentiel de Nicolas Hyssen ? Moi, s'il y en a un qui sort de l'équipe, ce sera pas lui. Je pense. Nicolas Hyssen, Cresswell, Mackenzie, ça tient la route. Hein. Ouais, Dans puis l'esprit où Sidibé n'a pas reprolongé. Oui, voilà, je suis d'accord. Parce que pour le moment, Sidibé, il n'est pas là. Et Donc, qu'on joue à 3. Et ton quatrième, Oui. c'est Canvo. Et qui peut tourner au milieu de terrain. Voilà. Ça Non, me paraît pas Mackenzie, déconnant. très bonne recrue. On a perdu Mawissa. Personnellement, j'étais très triste. Le président a dit que c'était un même profil. Moi, je suis absolument pas d'accord. Mais bon, après, voilà. Mais Mackenzie, on attendait de lui qu'il soit régulier, qu'il soit bon, qu'il soit un titulaire solide. Et c'est ce qu'il a été, international américain. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais en attendant, il l'est. Tous les 11 de cette année, je pense que c'est un des premiers noms qui cochait. Il avait un sur le petit papier. passif aussi. Enfin, tu vois, il avait Ouais, de mais l'expérience en Coupe d'Europe. c'est Moi, c'est un joueur fiable. Ouais, exactement. Tu sais que tu peux le faire jouer, il sera nous pas a fait forcément oublier un crack. Nicolas Hyssen. mais, Donc, lui et Cresswell nous ont fait oublier Nicolas Je Hyssen. sais pas. Parce fait, que je trouve Nicolas Hyssen, dans ses meilleurs jours, Vendredi, lors du bilan, on a parlé de Nicolas Hyssen à 20h50. il met 4-5 buts dans ses belles saisons, Nicolas Hyssen. C'est Ouais. quelque chose que Mackenzie fait pas. C'est ce que dit peut-être Abdel le- 31 que Ouais. Nicolas Hyssen au top et quand même au-dessus de Mackenzie. Ouais, Je Oui, suis bien assez sûr, d'accord. oui, mais mais ça, c'est pas- il a fait ce c'est pas qu'on un débat, attendait de lui. Donc, D'où ma question, encouragement. titulaire indiscutable. 6,8 pour Mackenzie, bravo, Oui. monsieur. Ah On non, enchaîne, c'est ça va plus, aller très vite sur le prochain. Ouais, le meilleur entre nous, Omi Takdag, no spoil, c'est la note la plus faible parmi les défensifs. 271 chez les chroniqueurs, 3,06 pour la communauté, une moyenne à 2,89 pour un Salut mon pote qui a été du coup prémonitoire, hein, puisque effectivement on ne l'a pas conservé, il repart chez lui. Ah, ben c'est bizarre. Alors juste, c'est une pipe très rapidement. J'ai l'avis de Fred, si vous voulez. Très rapidement, je trouve qu'on a été ultra injuste avec ce joueur parce que les derniers matchs qu'il a fait sont bien meilleurs que les premiers. Autant les premiers sont catastrophiques, autant les derniers sont bien meilleurs. Je pense sincèrement qu'il n'a pas sa place chez nous, qu'il n'a pas forcément sa place en France, mais je pense qu'il peut avoir une carrière de joueur de foot très honnête et même pourquoi pas Il y a des qualités dans la relance. être un joueur de Ligue 1 à part entière, enfin de première division de notre pays à part entière. Ouais, il a des qualités dans la relance. Mais ça, c'est un mariage Il a qu'il n'a pas 20 pris. ans. C'est un mariage qu'il n'a pas pris, c'est tout. International espoir, pour moi il y a de l'avenir devant lui. Il y a pas chez nous. un petit délit de sale gueule entre guillemets où il a été cataclysmique sur les premiers matchs et je trouve que l'image lui a collé alors que globalement sur les matchs qu'il a fait après c'était pas En catastrophique. fait, il est 1 sur 10 début de saison et 3-4 sur 10. Ah non, c'est pas un crack, mais tu vois, un 3. Enfin, moi j'ai mis 4, tu vois. Ça reste une pipe. Moi, j'ai mis 2, je crois. Fred. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, je plaisante.
Allez, on enchaîne avec Gabi Soiseau. Et oui, continuons avec les départs. 6 de moyenne pour les chroniqueurs, 6,01 pour la communauté. La moyenne bon. pondérée, on est à 6,01, du coup ça penche un peu plus vers la communauté. Il a les encouragements, une saison où tout le monde est à peu près d'accord. Sur les notes, je vois Mehdi, Mathilde, Fred, Nathan, Sacha qui ont mis 5. Et après Ben, Rémi, Camille, Clément, Oxens qui ont mis 7. Le reste a mis 6, donc on est quand même à peu près tous sur le même avis. C'est une C'est le bonne meilleur saison. passeur du club. Ben, si je en dis pas de conneries, non? Moi, je l'ai fracassé quand même sur les précédentes Oui. saisons. Oui, tu demandais même le retour de Sylla. Soiseau, tout ça, etc. Et moi, je trouve Ouais. que cette saison, cette année, j'enlève le début qui a été un peu compliqué, mais moi, comme un piston qui me met 7 passes décisives, c'est ça, pour moi, c'est un joueur clé. Enfin, je vois pas comment un piston, vous lui demandez quoi à part faire ça. On en a très peu qui sont capables de le faire en plus, pour le coup. Et je regrette très fortement son départ. Bah, mais Gabi Soiseau, il a évolué. C'est ce qu'on disait l'année dernière et on l'a pas encore dit cette année, mais Gabi Soiseau, il a commencé bas et il a fait que monter petit à petit. Et il a bien fini. Et ça, je pense que ça joue aussi un petit peu dans notre notation, parce que Gabi Soiseau, quand il est arrivé, il a commencé très haut et ensuite il est redevenu un peu dans le dur. Et là, on était très dur avec lui, à juste titre. Mais là, il a fait que progresser. Il est revenu à un top niveau, à un niveau international. Et c'est ce qu'on attendait de Gabi Soiseau. Et avec des stats. Et puis, avec des stats, punaise. Et puis même, c'est l'âme d'un capitaine, la Grinta. Du club, quand même. Il nous dans- manque leader, aussi, il nous manquait un Après, peu de son- caractère et il a Ouais. mené aussi ce côté-là, hormis ses qualités footballistiques. Je trouve que c'est un vrai leader de vestiaire aussi. Et moi, c'est dommageable en fait de s'en séparer, quoi. Je trouve. Vincent, Gabi Soiseau. Adios campeón. Enfin, c'est un joueur un peu sur courant alternatif quand même au final quand tu fais Et le. moins maintenant quand même. Mais, oui, mais du coup, mais la fin, vu hein. qu'il part, t'es un peu obligé de faire aussi le bilan. Il a eu des hauts, des bas. En fait, ce qui est surprenant, c'est qu'il arrive en surperformant. Ensuite, le moment où tu l'attendais plus, il a eu un sacré creux. Puis là, il revient bien sur cette saison, puisqu'il a commencé quand même aussi dans la peau d'un remplaçant. Il n'était pas titulaire sur les premiers matchs. Et au final, il nous fait encore une belle saison. Toujours ce petit bémol en défense, mais offensivement, il est tellement précieux. Puis il y a une Grinta qui va forcément compenser toutes ces petites erreurs. Et c'est vrai, je crois que c'était ABCD 31 qui disait ça à un moment, que avec un top attaquant en pointe, un vrai tueur devant, il peut finir à 15 passes de Moi, c'est un joueur que j'ai appris à apprécier. Et je vais rejoindre ce que dit Aniki sur Twitch, 8 sur 10 offensivement et 5 défensivement. C'est à peu près... Ouais, je sais pas, c'est un peu dur 5. Oui, même c'est si dur, je suis ouais. d'accord, Mais, mais c'est façon- pour ça que le rôle de piston lui allait très bien, je trouve. La saison dernière, défensivement, il était dans le dur, mais cette année, je trouve que ça allait quand même beaucoup mieux. Il a été bien suppléé aussi par Mackenzie quand il était là. Mais ouais, moi, vraiment, je sais pas, cette fin d'histoire là en eau de je sais pas quoi là, ça me, je sais pas, je comprends pas trop. Je trouve qu'il y J'aimerais a bien un- connaître tous les tenants et les aboutissants à la fin. je trouve qu'il y a, il y a un petit manque de considération Son quoi, du club message envers sur lui. Instagram avec les stats justement. Oui. Et là, Ouais, il a publié une vidéo cet après-midi là, d'adieu là. Moi je sens que lui, on va dire que moi je sens que celui-là- lui voulait pas spécialement partir en fait. Ah C'est non, ça non, mais le. ça veut tout dire, c'est C'est ça des l'idée, quoi. négociations qui ont du mal. Ouais, mais pour que ça- Dire quoi, ça l'a publié, dire En quoi, fait, il toi, avait Guy publié avec les stats en fait de sa saison et en disant qu'il était top 1 de beaucoup de stats en fait. Il reprenait un truc d'un contre Ouais. chilien qui faisait, je crois, sur le bilan et il Ouais. l'a partagé pile au Enfin, moment de la conférence de presse. Ah ouais, non, de Comoli. c'est terrible. C'est terrible comme message. Bah, en tout cas, je te souhaite une belle Bon, bah, carrière. salut mon Ouais, pote, bah, malheureusement. Je pense qu'il mais- il peut aller dans un joli club. Oui, je pense. et j'espère qu'il ne finira pas la Dessler. Non, je pense Non, je pense qu'il va aller dans un joli club français. Marseille, on en parlait à l'époque. Ou Lyon aussi, on en Je parlait. l'imagine rester en France. En France, ouais. Ouais. Ok. Ouais, on verra bien. Ouais, Ou en Espagne. À voir. Affaire à suivre. On va avec son Concurrent. acolyte et concurrent. Chouchou. Warren Mackenzie, ah non, c'est Kamanzi, pardon. Chroniqueur 4,79, la communauté 5,34, ce qui nous fait une moyenne de 5,06. C'est peut-être un des plus gros écarts entre chroniqueur et commu pour le coup. Et du coup, l'essentiel, c'est la moyenne pour notre cher Kamanzi. Les notes de l'équipe, tu veux que je te les dise, mon cher Ouais, vas-y, Camille? vas-y. Kamanzi, on a Ben qui a mis 3, ça Montpellier. Regarde pas les matchs. Les plus belles notes, ça va être Camille, Clément et Nathan qui lui ont mis 6. Et moi aussi qui avons mis 6. Et sinon, on est toujours dans cette fourchette-là. Il paye aussi sa saison à deux visages, je Mais pense. Kamenzi, c'est L'énigme. l'énigme de la L'énigme. saison. C'est l'énigme de la saison, ce mec. Ouais, moi, Titulaire, international au mois de novembre, blessure, plus personne. Et il revient sur la fin de saison, il claque un but et fait des belles performances. Tu te dis, mais pourquoi il n'a pas joué plus souvent? En fait, moi, je l'ai noté sur ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, c'était 6. Par contre, Oui. on l'a pas
beaucoup vu et c'est vrai que ça peut poser question. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était une question de niveau, d'attitude? Encore une fois, on ne sait pas. Blessure aussi. Ou de blessure, ouais. Mais il n'a jamais été annoncé blessé de longue durée, tu vois, donc c'est un peu étrange aussi. Donc une petite énigme, mais c'est vrai que moi c'est un joueur que j'aurais aimé voir un petit peu plus cette année. On a vu là les quelques derniers matchs où il a quand même apporté, il a été intéressant offensivement, défensivement ça allait mieux que les matchs qu'on avait vu faire il y a la saison dernière ou même avant. Donc ouais, je sais pas trop quoi en penser de ce joueur, mais c'est un joueur que j'aime bien et que j'étais content de revoir un petit peu en fin de saison et de voir bon surtout. Puis il faisait du bien, je trouve, en fin de saison, dans l'animation aussi offensive. On trouvait qu'on était un peu trop, justement, stéréotypé dans nos attaques. Et je trouve il apporte un peu de folie, en fait, sur son côté. Mais c'est vrai que c'est une sacrée énigme. Le on me voit plus, on me voit. C'est exactement lui. C'est ça. Mais c'était Warren Kamandis. mais c'est un mec et c'était Roberto Carlos contre Benfica au match retour. Après ce match-là, tu disparais des radars pendant 6 mois. On va surnommer Cafu Manzi contre Saint-Etienne. Ouais, mais Moi, je reste sur ce que j'ai dit la dernière. Il a des meilleures qualités que Dessler, intrinsèquement. Moins régulier. Est-ce que c'est des points c'est à de l'image de comportement Kamandi. à l'entraînement aussi, quoi. Enfin, Il est régulier de ouf. Ouais. Il est jeune aussi, attention. Oui. Mais moi, j'aurais aimé qu'il s'installe en tant que titulaire pour le voir peut-être un peu plus régulier. Mais Bon, après, il y avait Donoum et tout à côté, et Sozo qui était bien revenu. Mais je pense que c'est un remplaçant de Soiseau. Moi, vraiment, je pense ça m'étonnerait pas qu'on l'installe pour le coup. Parce qu'on sait qu'il Sali et tout. Ouais. Et voilà, il répond aux qualités. C'est que derrière, Tu t'as parles de quoi, Messali de l'année qui peut prochaine être- Comment L'année prochaine? Ouais, mon Il frère. n'est plus l'année prochaine. Ah, moi, je pense vraiment que Ah la non, il est Kamandi, plus là. Non, il est plus l'année prochaine. S'il y a une porte de sortie, il la prend de suite. Ah, je pense pas, ça doit sans faire problème. Il n'a pas les qualités de passe Sans de problème. Soiseau aussi. Je hein, parlerai pour, pas un resto non plus. Mais Ah non. Ah putain, on parle pas de mal. Oh merde, pardon, je voulais pas Et avoir ça un voudrait instant. dire que tu l'installes à gauche, donc Oui. sur son mauvais pied. Mais c'est là où il joue. Et c'est Ah finalement, ouais, là, mais jouer, c'est-à-dire que tu aurais il- deux enfin, c'est quand même hyper rare les équipes qui jouent avec deux latéraux Ouais, mais comme on au rentre pied, beaucoup quoi. intérieur avec nos pistons et que c'est pas vraiment des vrais pistons qui prennent la largeur, ça marche. Parce que Donoum de l'autre côté fait pareil. Alors, de son oui, champ. je dis ça Ça si peut. on garde un dispositif. Si on joue dans le même dispositif, C'est pas- le même jeu, pour moi, vraiment, Dans l'animation offensive, il a qu'il sa propose, place, il a Carles, montré sa ça fin de va. saison, Ouais. surtout. Et là où tu as un Soiseau qui statait, c'est vrai que Kamandi, c'est un peu famélique au niveau passe D. Bah, c'est À ce l'énigme. quoi. poste-là. Ouais. Warren, l'énigme. Bah écoutez, l'essentiel c'est la moyenne, 5,06, ça représente bien sa saison aussi, je trouve. Les délégués, vous avez quelque chose à dire ou pas? Ils savent pas qui c'est. Non. Merci. On l'a pas vu en cours, on sait pas qui c'est. Il était gentil dans la classe ou pas? Ça va. Il est vraiment délégué, il y a pas de. Ah ouais. Kamandi, Allez. c'est celui qui révise pas au contrôle, il a 15 ans. Il C'est n'est ça. pas pendant 15 jours. Il a son bac. Puis après, il revient, il a son bac. Ouais. Allez, on enchaîne. Charlie Cresswell, peut-être la plus grande satisfaction de cette année. La meilleure note de ce conseil de classe, 7,50 pour les chroniqueurs, 7,89 pour la communauté, ce qui nous fait une moyenne à 7,70. Et la mention, c'est bien. Ah ouais. Bah Chris West, chouchou, moi je suis désolé. Ouais, mais je pense qu'on va tous être d'accord. La plus mauvaise note, c'est Mehdi qui lui a mis 6. On le pendra évidemment vendredi à Radio Occitania à 19h. Et les meilleures notes, on a Camille Oxens qui lui met 9. Ouais, moi je me suis un peu. Ah ouais, tu t'es chauffé, toi. Ouais, moi je sais où tout ou rien. Mais Chris West, c'était chouchou. 9, c'est beaucoup, je trouve. 9, ça flambe un petit peu. Ouais, ouais. il a été très fort. Il est en fou de la saison. Enfin, je veux dire, ton Il a top été joueur, très je Tu vais peux mettre pas lui 9. mettre 9 Ah, pour moi, c'est pas le top joueur. Non, mais si Ah. non, mais je veux dire, Pour moi, c'est pas le top. quand tu fais ton classement, Dans mon contexte, contexte, c'est ton, tu vois. Mais par rapport au début de saison un peu poussif et par rapport aussi Il a pas été au poussif trou. au début de saison. On a voulu lui Ouais. faire croire qu'il était poussif. Moi je suis pas d'accord avec vous. Il Ouais. fait une erreur face à Marseille. Après, Bah, le il y a reste trop du d'air temps, aussi, c'est- enfin, comme la défense. La défense Ah, avec il y a trop eu- d'air, tu peux pas il est mettre là. 9 à une défense. Il y a eu qui prend, quelques matchs où 4 son manque de buts, à chaque vitesse, match. quand même, lui a Ouais, joué des mais tours. c'est pas sur ça que les juger, c'est sur sa capacité aérienne, ses capacités à gagner des duels, être fort sur l'homme, à être une vraie. Hargneux. Ouais, un vrai Ouais, anglais, ouais, un vrai ouais. Il y a British. encore une marge de progression Et il a sur 20 piges beaucoup aussi. de points. Ouais, ouais. C'est pour moi la 21. révélation de la saison. Ça, c'est indéniable. Ah, ça, je suis il a d'accord. 21 ans, c'est indéniable. Par contre, j'ai très très peur que ce profil-là Oui, intéresse il plaît. beaucoup, Mais c'est lui le beaucoup bankable de prétendants Lui, Caceres, c'est lui du le bankable. côté de l'Angleterre. Qu'est-ce J'ai qu'il en pense, très le peur de anglais ça. Jeune anglais qui sort de nulle part. Ouais, chouchou, moi je suis désolé. Que les clubs anglais ont raté et Allez. ça. Il arrive, il vient 55 pas. millions à Sunderland. Le syndrome Ah, Jacob ouais. Ryan, vous allez voir, ça va être pareil. Ah, mais feu, hein, écoute. hein. Mais je lui J'ai souhaite peur de plus j'ai jouer peur que qu'une Jacob très Ryan. grosse offre. Alors après une très grosse offre pour moi même c'est 15 millions. Je suis désolé mais 15 millions il part. 15 millions pour un mec 15 millions il part. qui fait une grosse Ah ouais. saison, c'est très bien. hein. Ouais, 15 il part. Ben Yedder est parti à 13, les gars. hein. Et ça les Anglais ils sont capables de le faire 15. Parce qu'on met Elmander, contrat, Casper. Elmander 12, je crois, à Bolton à l'époque. Oh c'était pas la même période par contre mais bon c'était Oui, déjà mais quand bon. même très haut. Hein. Puis c'est mascoré en plus. Quoi.
Maintenant, Mais en fait, hâte, ouais, hâte de non. le revoir. Sécurité offensive. On Et l'espère. même dans Hâte de le revoir. les vidéos dans les vestiaires et tout, avec sa tête là, moi j'ai du coup de cœur. Attention, Attends, la mais deuxième avec lui, saison toi. est toujours Moi, la j'ai envie de l'avoir Danu avec moi, tu vois, pour commenter. T'amènes tes élèves à picoler en dehors de la conseil de classe. Demande aux délégués, tiens. Ah oui. Laissez-moi. C'est pas faux. Les commentaires sont assez dithyrambiques aussi. Drogon Cal, pour lui, c'est le chouchou. C'est Dithyrambique, 10 c'est beau, tous ça. les jours. Merci. 8 sur 10 C'est par Rémi Best qui l'a Desgodes. pris. Pour lui, il part. Oscar Sombrero qui note, qui a été très régulier, mine de rien aussi. Et Lucas qui nous dit, avec son jeu de tête, il manque quelques buts pour avoir 10. Mais voilà, c'est quand même. Oui, non, mais. Comment 3 2, 3. 3 Ouais, c'est dur de faire plus quand même. Il y manque deuxième moitié de saison. Je crois qu'il commence par Laval et après derrière Les il. défenseurs centraux en Ligue 1 qui mettent 5, il n'y en a pas beaucoup quand même. hein. Non, on n'a pas que Surtout les Ramos, première hein. saison en Surtout, plus. attends, ouais, c'est compliqué quand même. Ouais, non, c'est 3, c'est déjà très bien. très belle saison. On enchaîne, il en reste 2. Il nous reste Rafik Messali et Djibril Sidibé. On va faire Messali. Rafik Messali, 5,31 moyenne pour les chroniqueurs, 5,68 pour la communauté, ce qui nous fait 5,49. Et l'essentiel, c'est la moyenne qui est vraiment à souligner, surtout qu'il a apparu dans le groupe à Lyonnais en 32e pour moi. Encouragement. Ouais, c'est son premier match. Les notes pour l'équipe pour Messali sont, c'est ça. C'est Auxence qui lui met 3, je pense que c'est du racisme, on peut se le dire. Et les autres, 3, je vous explique là. tout le monde lui a Appelle-le. mis 5. Tout le monde lui a mis 5 ou 6. Donc c'est quand même assez. Mais 3, pourquoi il lui a mis 3 Bah oui, il a fait. Je pense qu'il a confondu avec quelqu'un. Hein. Je sais pas. Moi, je trouve, Après, il a mis 1 à Agdag, hein, si je peux vous situer. Donc, Et après, on Ouais, dit mais que c'est ça moi le encore. prof méchant. non, tu n'es pas le prof méchant. On fera le Ouais, bilan des Messali, profs en c'est- fin de conseil. Messali, c'est sérieux, c'est- mini révélation. Là, c'est pas. Ouais, je suis alors, pas- je suis alors pas- attention, je moi suis je pas d'accord. préfère Canvo que Messali. On l'attendait pas, Messali. Il aurait jamais dû Mais être là. Canvo, tu l'attends Oui, pas. plus. Non, Si. Ah, Canvo, C'est un joueur, tu sais qu'il doit arriver. Canvo à Blagnac, Pas cette année, tu sais premier match contre Pau. On a dit Jedi Canvo qui jouait, on a dit lui, il va jouer cette saison, c'est sûr. Ouais, mais Et Canvo, déjà avant, tu savais. des Messali, petits jeunes là, Canvo est meilleur. Moi j'ai mis 5 à Messali parce que j'ai mis 6 à Canvo. Pour moi, Messali un peu en dessous. Oui, mais c'est la petite surprise, tu sais pas. Mais à c'est revoir. quoi. On a envie de le Mais revoir. moi je trouve pas de fioriture, il a fait ses matchs, il a toujours été sérieux. Alors on sent que dans l'apport offensif, il se lâche peut-être pas totalement et que il a un apprentissage. Il est un encore. peu tendre en défense. Et ouais, là, il est tendre, mais je pense que c'est parce que Sur justement le il essaie de jouer avec ses forces. Il se lâche pas totalement. Et je pense que ça peut être par contre une révélation sur le long terme. Mais Après, faut le je trouve qu'il a garder, été hein. très sérieux, aucune erreur Bonne rotation. C'est notable. la Je trouve qu'il a doublure de nous. hein. défensivement très bon. Donc sans de être quelqu'un d'autre. extraordinaire. Donc Moi j'ai un peu de mal à À le revoir. situer, j'ai mis 5, j'hésitais longtemps entre 4 et 5. Et ouais, un peu de mal à le situer. C'est un bon joueur, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je demande à voir avec quelques années dans les pattes en Ligue 1 ce que ça peut donner, parce que je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il est un peu timide. et puis une fois installé dans Offensivement, l'effectif la saison notamment. prochaine, peut-être qu'il aura davantage de temps de jeu, il sera installé dans la rotation. Donc Ouais, j'ai trouvé des fois, je sais pas, offensivement, ouais, pas toujours le bon geste, etc. Bon, après, c'est un jeune joueur, donc c'est parfaitement normal. Mais voilà, je demande à le Pas si à le jeune que ça, revoir. quand même. 22 ans. Ouais, mais jeune en tout cas, sur le nombre de matchs. un- Oui, on c'est l'attendait sa pas. première année en Ligue 1. Ouais, Et physiquement, t'as l'impression qu'il a trois gosses et 2 crédits, mais ça, c'est autre chose. c'est dur d'attaquer sur ça. Mais effectivement, Il moi, fait plus vieux que son âge. j'aime beaucoup les joueurs comme ça qui sont volontaires, qui peuvent compenser un manque de talent, en tout cas à l'instant T, par autre chose. Et je trouve aussi intéressant offensivement, mine de rien. Ouais, Parce on l'a senti qu'au début, il était timide, petit à petit, il s'est quand même approprié le poste, puisque c'est quand même pas un poste évident de jouer ce piston. Il n'a pas la tête du joueur qui va devenir titulaire. T'es ni milieu ni défenseur en fait, donc c'est un peu compliqué. Et, moi, je suis pas sûr, je suis comme toi, je suis pas 100% sûr qu'il soit Non. titulaire, mais par contre, l'avoir comme remplaçant, je suis très content. Je sais que, Ah ouais, non, il faut le garder. je sais que quand il va rentrer, on va pas perdre de la qualité ou on va pas se dire oh merde, ce côté-là il est foutu. C'est un joueur qui va réussir à tenir à tenir l'équipe quoi, pas sans faire pencher négativement. Nos suiveurs ont du talent quand même. Messali, du coup, 5,49 de moyenne. Je trouve que c'est très bien noté par contre. Pour le coup, ouais, Ouais, il est une très révélation, cohérent, petite ouais. révélation. Ouais, pour lui. On va passer à Tonton Jib pour terminer. Et Terminé avec plutôt en beauté, avec une belle note, 6,29 pour les chroniqueurs, 7,05 pour la communauté. Là aussi un bel écart, ça fait 6,67 de moyenne et les encouragements pour Tonton Jib. Elle est belle la surprise là. Comment? Elle est belle la surprise. Parce qu'il y en a qui ne Oui. croyaient pas. est-ce que je peux faire un petit mea culpa? Oui. Djibril, je regarde la caméra. Je tiens à m'excuser, je croyais pas beaucoup en toi en début de saison, et puis tu m'as fait mentir.
Je pensais que tu venais en pré-retraite ici, au final, ou même que tu allais prendre ton abonnement au FC Rangueil, comme un certain Yaya Sanogo. Mais non, honnêtement, Sidibé, le patron de l'Axe, j'ai eu peur en début de saison justement qu'il se retrouve piston droit ou arrière droit, où je pense qu'il avait et qu'il n'a toujours pas suffisamment peut-être le coffre pour faire les allers-retours en permanence dans le match. Mais dans cet axe, D'ailleurs, il l'a fait juste à Oui, Saint-Etienne, c'est le seul match. mais dans cet axe à 3 qui a été la révélation de la saison pour moi, c'est la défense. De se retrouver hyper bien entouré, d'avoir ce rôle-là aussi de leader, d'apporter son expérience et puis même dans sa vista, dans ses passes. Je me souviens à Montpellier, là, les passes en profondeur qu'il fait pour Aboukla, la vision du jeu qu'il a. Donc mea culpa, on sent que ça tirait un peu sur la fin de saison, d'où le fait que après la blessure, ça a été physiquement, un peu plus, ça peut être un peu compliqué, mais avec une bonne préparation et on espère. Moi j'ai vraiment envie qu'il poursuive l'aventure avec nous. Mais souvent, c'est la grande inconnue quand même. Normalement, on nous avait dit qu'il y avait une clause à 20 matchs qui sautait, qui n'était une année de plus en contrat, et là, apparemment, on rediscute. Donc, je comprends plus rien, moi, personnellement. J'ai envie qu'il re-signe aussi, mais. Mais je me demande s'il n'y a pas une réflexion sur lui, en fait. Parce que moi, je vais redire effectivement que je suis pas convaincu qu'on reparte avec le même système la saison prochaine et que je sais pas trop comment, avec le retour de Nicolaisen, je me demande s'il n'y a pas une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait de Sidibé, axe central. Il acceptera jamais de faire 5 matchs dans la saison et de remplaçant. Et arrière droit, il commence à y avoir du monde, mine de rien. Donc, je sais pas. Après, si tu perds Cresswell, tu peux refaire venir Nicolaisen et rester le troisième. Oui, bien sûr. Et peut-être que le club réfléchit, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un pas trop cher ou quoi? Non, mais moi j'aimerais qu'il reste. J'aimerais qu'il reste parce que franchement, mais il a pas tort. Il a pas tort, Nathan. La fin de saison, elle est compliquée. Mais après la blessure. Et il revient mal. Il revient de blessure, il y a 2-3 matchs où il passe un peu à côté. Il fait 2-3 matchs, les 3 derniers de la saison qui sont plutôt corrects, mais il a eu un gros passage à vide. Mais moi je l'ai un peu sous-noté, j'ai mis 6, je mettrais plutôt 7. Ouais, moi je suis pour le côté attitude aussi. Je trouve que ça a été un vrai leader sur le terrain, en dehors, toute la saison. C'est un champion du monde, c'est pas Galvaudé. C'est un champion du monde, c'est pas Galvaudé. Ouais, mais ce mec-là t'apporte combien quelque chose. J'ai 7. Et tu lui mets la même note que Sidibé et Mackenzie. T'as mis ça, Sidibé? Oui, justement, je culpa, je voulais mettre 7. Pardon, excuse-moi. Ouais, je sais pas. Moi je suis pas sûr que je mettrais la même note aux deux. Peut-être allez 6-5. Sidibé, il a conquis le public toulousain. Oui. On l'attendait comme un top ou comme un flop pour certains, mais parce qu'on ne savait pas. Et au final, il a juste répondu d'un bon niveau, d'un international, c'est-à-dire bon, solide derrière, qui prend le relais aussi à la parole en tant que leader, qui a fait performer aussi ses collègues. Rappelez-vous, le nombre de fois on a dit qu'Amenzi était très bon ou Donum était très bon parce qu'il y a Djibril Sidibé derrière. Ah oui, t'enlèves Sidibé, je suis pas sûr que Donum. Dans le dur, il était là. Comment ? Si on se rappelle, dans le dur, il était là. Totalement. Et Tonton Djib, si on l'a surnommé Tonton Djib, c'est pas pour rien. Donc il faut qu'il reste. Exactement. Est-ce que je te fais un récap, mon cher Camille? Oui, Kedasté, Djibril. Alors, on va commencer par en bas parce qu'on est des gens pas bien. Avec salut mon pote, à 2,89, c'est Agdag. En bouge-toi frère, on reste à 4,54 et Nicolas Hyssen à 4,95. L'essentiel, c'est la moyenne. Kamanzi 5,06, Messali à 5,49, Hog à 5,63. Les encouragements, Soiseau à 6,01, Canvo à 6,07, Mackenzie à 6,28, Sidibé à 6,67. Et le c'est bien et meilleure note, c'est notre élève, le majeur de la promo, on va chercher le mot, Charlie Cresswell avec 7,7. Vendredi, on fera les milieux et les attaquants. On a mis Donum dans les milieux, oui, c'est vrai, mais on le jugera comme un piston, vous inquiétez pas. Et on terminera aussi par le staff. On terminera aussi par le staff, donc Carles Martinel Novel.